Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Le Real Madrid pense à Yan Couto. Une sensation de Gérone à la Casablanca? Ce dimanche, exprime un intérêt prononcé de la part du Real Madrid pour Yan Couto, 21 ans. Le latéral droit international brésilien est actuellement prêté par Manchester City aux Dauphins de la Liga. Il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Skibus. Notre avis, Couto a un immense potentiel mais reste un diamant à polir. PSG, Luis Enrique joue la carte jeune. Alors que Warren Zaïre-Emery brille déjà de mille feux, le club de la capitale compte sur d'autres jeunes issus de son centre de formation. Après le match contre Orléans en Coupe de France, 1-4, Luis Enrique a confirmé la tendance au moment de saluer la performance de Seny Mayulu, buteur face aux Orléanais. Nous voulons pouvoir à la fois signer des grands joueurs, mais aussi utiliser les joueurs du centre, que ce soit Warren, Zaïre-Emery, Ethan, Mbappé, Seny, Mayulu, Yoram, Zagudo. Notre avis, c'est une constante chez Luis Enrique, qui n'hésite jamais à lancer des jeunes pousses dans le grand bain. Rappelez-vous de Gavi avec la Rora. Et Ekitike se rapproche d'un départ. L'attaquant de 21 ans, dont le transfert au PSG aura été un échec, cherche à se relancer loin de la capitale. D'après Sky Sport en Allemagne, son futur se jouerait outre-Rhin, alors qu'il se serait mis d'accord, verbalement, avec l'Eintracht Francfort, en vue d'une signature prochaine. L'ancien Rémois, qui perdrait 1 million d'euros de revenus annuels au passage, attend désormais que les négociations entre les deux entités avancent. Notre avis, Ekitike doit s'en aller s'il veut lancer pour de bon sa carrière. Moreira, déjà un départ de l'OL? Barré par les nombreuses arrivées dans le secteur offensif, Gift Orban, Malik Fofana avant éventuellement Arnaud Danjuma, Diego Moreira ne devrait pas s'éterniser à l'Olympique lyonnais. RMC Sport annonce que l'ailier, apparu à 9 reprises cette saison, devrait voir son prêt cassé par les Gones. Le club rhodanien souhaiterait mettre un terme à sa collaboration avec le belgo-portugais prêté par Chelsea. Notre avis, une déception de plus parmi les dernières recrues rhodaniennes. Liverpool à la lutte avec la Juve et Newcastle pour Koopmeiners. Valeur sûre de l'Atalanta depuis 2021, Teun Koopmeiners, 25 ans, pourrait quitter la DEA dans les prochaines semaines. La Gazzetta dello Sport confirme des intérêts prononcés de Liverpool, la Juventus et Newcastle pour le milieu défensif. Le Néerlandais est sous contrat jusqu'en 2027 avec le club bergamasque. Notre avis, Koopmeiners a les épaules pour évoluer en Premier League. Moiskin se rapproche de l'Atlético. Le club voisin du Real avance lui aussi dans ce mercato hivernal. Alors que les médias anglais ont fait état d'un intérêt des Colchoneros pour Callum Wilson, c'est finalement Moiskin qui devrait poser ses valises du côté du Wanda Metropolitano. Les insiders transalpins annoncent que l'attaquant, passé par le PSG et Everton, devrait être prêté à l'Atlético de Madrid, piste qu'il privilégie plutôt que le Stade Rennais, dans les prochains jours. Le club madrilène espère d'abord régler la situation d'Angel Correa, pisté par Al Ittihad. Notre avis, Moiskin a les qualités pour coller au style Simeone. Mourinho, de l'AS Roma. Naples. C'est une petite bombe lâchée par le Times ce dimanche. Selon le média britannique, l'entraîneur portugais, fraîchement remercié par l'AS Rome, pourrait rebondir au Napoli. Alors que des rumeurs le liant au club saoudien d'Al-Shabaab ont rapidement été démenties, José Mourinho aurait un entretien prévu la semaine prochaine avec le propriétaire du club napolitain, Aurelio De Laurentiis. Notre avis, un entraîneur au tempérament volcanique au pied du Vésuve, ça a du sens. Comme mené à l'explosion. Un duel OM étage OL pour un milieu de terrain turc? Alors que le dossier Nemanja Matic est au point mort, l'OL s'active pour trouver un milieu de terrain avant la fin du mercato hivernal. Le Progrès affirme que le club rhodanien, 16e de Ligue 1, aurait fait une offre de 11 millions d'euros à Fenerbahçe pour Ismail Yüksek. Mais le rival marseillais, lui aussi à la recherche de renforts dans ce secteur du jeu, serait entré dans la danse, n'hésitant pas, ainsi, à faire monter les enchères. Notre avis, l'OL a les moyens et semble en avance sur le dossier. Reste à convaincre Fenerbahçe. Benzema, rendez-vous à venir. Après avoir repris l'entraînement avec une bonne quinzaine de jours de retard, Karim Benzema va désormais rencontrer les dirigeants d'Al Ittihad selon Fabrizio Romano, qui indique que la situation reste tendue. Si les dirigeants du championnat saoudien espèrent le voir rester, le journaliste précise qu'un retour en Europe est possible uniquement en cas de baisse drastique de son salaire. Notre avis, malgré la situation tendue, on imagine mal Benzema revenir en Europe en ce mois de janvier. Négociation même et Nantes pour Merlin.
Selon les informations de Ouest France, le FC Nantes et l'OM négocient actuellement le transfert de Quentin Merlin. Un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur, estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Ce dernier souhaiterait d'ailleurs rejoindre la Caloudière. Notre avis, Merlin, Truffert, Tavares. L'OM étudie plusieurs profils. Pour le Nantais, son club semble faire bloc pour le retenir. Le Barça ne veut pas vendre Araujo. Dans un entretien accordé à Movistar, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a rappelé que Ronald Araujo n'était pas transférable. L'intérêt du Bayern? On n'envisage pas de le vendre. Nous voulons qu'il soit heureux et nous lui prouvons au quotidien. Il n'y a rien d'autre à dire, a-t-il affirmé. Notre avis, sauf immense surprise, l'Uruguayen ne quittera pas la Catalogne cet hiver. Djaló signe à la Juve. L'aventure de Thiago Djaló au LOSC se termine. Comme annoncé par la Juventus, le défenseur, en fin de contrat dans 5 mois, est arrivé à Turin dimanche soir pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Le club nordiste devrait encaisser environ 3 millions d'euros. Notre avis, fin du feuilleton Djaló, avec le LOSC qui limite les dégâts. Rennes touche au but pour Matuziwa. C'est fait, Assor Matuziwa, 25 ans, milieu de terrain de Reims, a signé à Rennes jusqu'en juin 2028 ce lundi. Le club breton aurait dépensé quelques 20 millions d'euros bonus compris selon Ouest France. Notre avis, Rennes aura mis quelques jours avant de trouver un accord contractuel avec Matuziwa. Recrue fortement voulue par le club breton. Cagliari négocie pour Ndour. Selon la Gazzetta dello Sport, Cagliari espère recruter Cher Ndour, jeune milieu de terrain du PSG. Mais l'affaire n'est pas simple au vu de la concurrence, précise le quotidien italien. Notre avis, pour Ndour, l'idée d'un prêt pourrait être une possibilité. Et pour Paris, l'occasion de lui donner du temps de jeu. Niang finalement vers Empoli. Annoncé du côté du Genoa, Mbaye Niang pourrait finalement rebondir à Empoli selon la Gazzetta dello Sport. L'ancien attaquant de Rennes est libre depuis son départ d'Adana Demirspor. Notre avis, pour Niang, un retour en Serie A semble concret. Reste à savoir dans quel club. Mukiele, visite médicale ratée avec Milan. Selon les informations du quotidien allemand Kicker, le défenseur du PSG Nordi Mukiele était proche de rejoindre l'AC Milan. Problème, il n'aurait pas réussi sa visite médicale, ce qui aurait fait capoter le deal. Le site spécialisé Milan News dément cette information. Notre avis, une info à prendre avec des pincettes. Moreira quitte l'OM. C'est officiel, Diego Moreira quitte Lyon et repart à Chelsea. L'Olympique lyonnais annonce la résiliation d'un commun accord avec Chelsea et Diego Moreira, du prêt de son ailier portugais qui prenait initialement fin le 30 juin 2024, indique le communiqué. Notre avis, avec les arrivées de Fofana et Orban, l'international espoir portugais n'aurait probablement plus eu beaucoup de temps de jeu. Keane, l'Atlético ou rien. Malgré l'approche de 3 autres clubs ces dernières heures, Moise Keane, actuellement à la Juventus Turin, est inflexible. Passé par le PSG, l'international italien veut rejoindre l'Atlético Madrid, où il devrait débarquer en prêt pour 5 mois. Notre avis, sauf surprise, Keane rejoindre l'Atlético Madrid, où il tentera de se relancer. Nantes suit Amiens. Courtisé par Bologne, Kelvin Amiens, devenu indésirable au sein du club de Spezia, intéresserait le FC Nantes. Montpellier serait également sur les rangs selon la Gazzetta dello Sport, alors que Palerme a déjà proposé 3,5 millions d'euros pour recruter le défenseur de 25 ans. Notre avis, grosse concurrence pour Nantes dans ce dossier. Pas simple. West Ham prêt à rafler la mise pour Phillips. Annoncé dans le viseur du PSG ou du FC Barcelone, Calvin Phillips, le milieu international anglais de Manchester City, pourrait rester en Premier League. Selon Sky Sport, les négociations iraient dans le bon sens pour un prêt à West Ham. Notre avis, en restant en Premier League, Calvin Phillips pourrait avoir plus de visibilité en vue de l'Euro 2024 avec les Trillions. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.